La commune d'Atekoubé à Abidjan a procédé à une vaste opération d'assainissement de son territoire. Objectif, éviter la dégradation de la voirie de la commune. Les professionnels de la communication de Côte d'Ivoire ont été instruits sur l'automatisation du contrôle médical. L'initiative est de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, CNPS. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis une page noire dans ce journal, décès de José Dominique Loko Ouissou, fondateur du groupe Loko, un ensemble d'établissements d'enseignement secondaire, technique, professionnel et supérieur. Bonsoir à tous et bienvenue à ce tour d'information. Commençons par cet élément. La commune d'Atekoubé à Abidjan a procédé au lancement d'une vaste opération d'assainissement de son territoire. Cette localité située dans le nord de la capitale économique entend ainsi éviter la dégradation de sa voirie par le ruissellement des eaux usées et surtout préserver sa population des maladies liées à l'insalubrité. Lawani Babatunde et Richard Akeke dans le commentaire de Max Soubi. Depuis ces derniers mois, la Côte d'Ivoire a décidé de mener une lutte sans merci contre l'insalubrité à travers les opérations Grand Ménage et Ville Propre. Une bataille dans laquelle se lance également la mairie d'Atekoubé au nord d'Abidjan. Cette municipalité de plus de 60 km² est résolue à mettre fin à l'écoulement des eaux usées sur la voie publique, principale cause de dégradation de ses infrastructures routières. Cette opération vise aussi à lutter contre les épidémies et les maladies liées à l'insalubrité. À partir du moment où nous vivons avec beaucoup de population, nous avons le devoir de leur apporter la santé. Et la santé commence d'abord par la sécurité de leur environnement. La sécurité de leur environnement commande que nous puissions apporter de l'assainissement, des gros œuvres, c'est ce que nous faisons en tant que collectivité, mais il leur appartient de faire l'assainissement de proximité dans leur domicile. Et c'est possible. C'est possible dans la mesure où nous avons une volonté d'accompagnement. Nous avons l'appui d'un groupe qui a des solutions techniques appropriées. Nous pensons que nous devons pouvoir y arriver. Les populations seront amenées, les propriétaires notamment, seront amenés de gré ou de force à faire dans leur concession les fosses septiques et nous devons les y accompagner. Notre rôle, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, donc ce sera l'accompagnement technique avec nos services techniques et si nécessaire, un accompagnement financier en négociant avec tous les partenaires pour avoir des coûts raisonnables pour la faisabilité de ces opérations. J'invite tous nos concitoyens à s'insérer dans ce champ de vision voulu par le gouvernement d'ailleurs, d'Abidjan Ville Propre, Abidjan Ville Repère, et que la propreté, l'assainissement soit notre partage. Pour réussir son pari, les autorités municipales se sont attachées les services du groupe Challenge Logistique International Service, CLIS, une entreprise ivoirienne spécialisée dans la gestion des déchets solides et liquides. Dès le début de traitement, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises odeurs, première nuisance, disparaissent. Deuxième situation, tout ce qui est mouches, moustiques, cafards, qui font leur nidation dans la cavité de la fosse disparaissent. Parce que la colonisation des bactéries se déclenche et empêche les autres parasites d'avoir des nutriments pour survivre. Donc il y a une compétition qui s'engage. Et au bout du bout, tout le contenu de la fosse est assaini. Si bien que même si ces eaux-là ruissellent, après ce traitement, il n'y a plus de problème. Il y a un problème puisqu'on a dit qu'il y a érosion des équipements de voirie. Mais c'est pour ça qu'on va organiser après l'évacuation avec les vidangeurs qui sont totalement d'accord pour participer à l'opération. L'ultime étape de l'opération étant le dépotage dans les stations dûment préparées par l'ONAD ou encore dans très bientôt la construction de plateformes pour la valorisation du contenu de ces latrines, fosses septiques et tout, pour en faire des amendements biologiques destinés à l'agriculture et au maraîchage, tout ce que vous voulez, principalement. Après Atekoubé 3 et Jérusalem, l'opération d'assainissement va s'étendre aux 34 quartiers qui comptent la commune d'Atekoubé. Question d'offrir un cadre de vie sain aux populations de cette municipalité frontalière de la forêt du Banco et la lagune Ébriée.
La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, en abrégé CNPS, a organisé mardi un séminaire à l'intention des journalistes. Ces professionnels de la communication ont été instruits sur l'automatisation du contrôle médical. Une formation destinée à leur donner les rudiments nécessaires pour leur permettre d'être les meilleurs relais auprès des populations. Lawani Babatunde. Ils sont issus de la presse, de la radio et de la télévision. Loin de leurs rédactions respectives, ces journalistes sont venus se former sur l'automatisation du contrôle médical. Un outil technologique mis en service par la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Un instrument à travers lequel la CNPS s'engage à la prise en charge des travailleurs victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles en améliorant son réseau de soins. C'est une bonne chose que de nous avoir réunis ici. Je sors d'ici très outillé sur des choses que je ne savais pas. Ça va m'aider moi et tous les autres collaborateurs dans ce que nous faisons pour vulgariser l'information au bénéfice des assurés et de la CNPS aussi. Nous-mêmes aussi qui sommes journalistes, très souvent il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Nous sommes déclarés à CNPS, souvent nos épouses accouchent, on ne sait même pas comment faire, souvent nous sommes face à des situations, nous ne savons pas comment nous orienter. Donc cette formation vient nous éclairer un peu sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses dont on ne bénéficie pas. Donc à partir d'aujourd'hui, on pourra dire qu'on saura désormais comment se tenir, comment faire pour pouvoir bénéficier de nos cotisations à la CNPS. Par ce séminaire à l'intention des professionnels de la communication, la CNPS entend leur donner les armes nécessaires pour être les meilleurs relais auprès de la population. Une démarche indispensable pour apporter l'information, la vraie, à ses assurés sur les services relatifs à l'accident du travail, la maladie professionnelle, l'accouchement et à la retraite anticipée suite à une invalidité. Aujourd'hui, avec ce système, nous avons la possibilité de faire des prescriptions et des validations directement en ligne, ce qui réduit considérablement le temps de transport et la réactivité des médecins de la CNPS. En 2016, la Caisse nationale de prévoyance sociale a enregistré environ 800 000 assurés. 4 000 parmi eux ont été victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Des assurés à qui la CNPS a payé 4 milliards de francs CFA. Parlons de gestion des conflits dans ce journal. Ce n'est pas toujours qu'on va venir les conflits et les gérer correctement est un véritable défi pour les organisations et les communautés. Comment mieux gérer les conflits et quelles sont les compétences pour prévenir les conflits? Le thème était au centre d'un séminaire organisé par le cabinet Noé, un cabinet engagé dans l'entrepreneuriat et la paix. Cette rencontre a vu la participation de différentes couches sociales. Il s'est agi de leur donner des outils nécessaires à la bonne gestion des conflits qui subviennent dans tous les domaines de la vie. Quelles sont les compétences pour prévenir les conflits? C'est le thème de la masterclass en conflictologie organisée par le cabinet Noé, un cabinet engagé dans l'entrepreneuriat et la paix. Cette formation à l'endroit de toutes les différentes couches de la société a permis de donner les outils nécessaires à la bonne gestion des conflits qui subviennent dans tous les domaines de la vie. D'abord, pour gérer un conflit, il faut savoir de quel type de conflit il s'agit. Parce qu'un conflit communautaire n'est pas un conflit identitaire. Un conflit interpersonnel n'est pas un conflit intra-groupe. Un conflit économique n'est pas un conflit communautaire. Donc déjà, si on n'arrive pas à poser le bon diagnostic, toute la démarche qu'on fera pour résoudre le conflit, ce sera une perte de temps. Et le conflit va ressurgir. Donc la capacité d'analyse d'un conflit. Une fois que ça c'est fait, quel est le mode opératoire? Est-ce que je dois utiliser une médiation, une négociation, une facilitation? C'est un arbitrage. Et une fois qu'on a trouvé des accords, comment faire en sorte que les parties qui étaient opposées au départ puissent revivre ensemble? Parce que réconcilier, c'est maintenir l'unité des contraires. Réconcilier, c'est maintenir l'unité des contraires. Et ça nécessite un ensemble d'activités qu'il faut mettre en place. Si on voulait innover, pour être par exemple chauffeur de taxi, il faut avoir un certificat en gestion de conflits. En sécurisme par exemple. Dans tous les domaines de la société, puisque les conflits sont partout. Pour les participants, ce séminaire de formation vient à point nommé car elle leur permettra d'avoir les rudiments nécessaires pour gérer les conflits auxquels ils seront confrontés. C'est une très bonne formation. Moi qui suis un député de la nation, je pense que cette formation est la bienvenue
parce que dans nos circonscriptions, dans nos zones, dans toute la Côte d'Ivoire, il y a des conflits à régler. Et suivre cette formation nous permettra d'être très à l'aise devant nos populations, très à l'aise devant les gens qui viendront nous solliciter pour résoudre certains problèmes. Et je pense que cette formation est la bienvenue. Cette formation est utile pour moi parce qu'elle me permet d'avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir identifier un conflit et de pouvoir appréhender ce conflit et ne pas rapporter aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'il ne faut pas. Cette formation, je pense qu'elle est importante pour nous les Ivoiriens d'abord. Elle est importante pour tout être humain parce que pour mieux vivre en communauté, il faut savoir se connaître. Il faut savoir connaître les besoins et intérêts des uns et des autres. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Ce séminaire de formation s'inscrit dans le cadre d'une campagne intitulée Entrepreneuriat et paix sans frontières, lancée par le cabinet Noé, dont l'objectif est de faire en sorte que les modules de formation à la gestion des conflits soient instaurés dans le système éducatif ivoirien. Voilà, c'était le compte-rendu de Sandrine Bamba. Une page noire dans ce journal, je vous le disais en titre. Levée de corps de la dépouille mortelle de José Dominique Loko Ouessou, le fondateur du groupe Loko, un enseignant devenu opérateur économique qui a fait fortune dans l'enseignement. Depuis plus d'un demi-siècle, José Dominique Loko a contribué à la formation de plusieurs milliers de cadres ivoiriens et africains et au développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Son décès est une grosse perte pour le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en général. Retour sur quelques images du recueillement devant sa dépouille mortelle avant le transfert du corps dans son pays natal, le Bénin, où il sera inhumé. Ce mercredi 25 octobre, l'heure est au recueillement à la pompe funèbre Ivo Sept Abidjan Trècheville. Parents, amis et connaissances, et surtout employés, sont tous venus rendre un hommage à l'illustre disparu José Dominique Loko, décédé le 6 octobre 2017 à Paris en France, des suites d'un AVC. Il avait 90 ans. José Dominique Loko était le magnat de la formation en Côte d'Ivoire. Le fondateur du groupe Loko a obtenu sa première autorisation officielle en 1948 du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF. De sa première structure dénommée cours privé parascolaire de dactylographie à Abidjan-Trècheville, en passant par les cours parascolaires, cours locaux en 1961 pour arriver à l'université tertiaire et technologique UTT Loko. Dominique Loko a créé plusieurs établissements, notamment William Ponty de Yopougon et ISFOP Optique. Le groupe Loko est aujourd'hui un ensemble de plus de 17 établissements d'enseignement secondaire, général, technique et professionnel, tertiaire et technologique. Son œuvre qu'il a laissée est immense. Il a laissé une empreinte en Côte d'Ivoire. C'est l'un des pionniers du développement de la Côte d'Ivoire, depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Vraiment. Dans l'émotion, notre père était vraiment le papa de tout le monde. Et je bénis Dieu d'être la fille d'un père pareil. Oui, c'est notre papa qui est parti. Et puis, que la paix soit avec lui. Et qu'il repose en paix, c'est tout ce qu'on demande. Vraiment, c'est douloureux. C'est un père que nous avons perdu. Ça touche tout le monde, la famille, y compris les étudiants que nous sommes. Donc ce matin, nous sommes venus compatir et puis souhaiter que son âme repose en paix. Il faudrait 1001 nuits pour raconter M. Loko. C'est une personnalité multidimensionnelle, aux multiples actions. C'est une personnalité de très grande envergure. José Dominique Loko avait été nommé consul honoraire de la Côte d'Ivoire près le Bénin. Sa dépouille part pour le Bénin, son pays natal. Une forte délégation des autorités ivoiriennes est attendue à Avakpa à Porto Novo, dernière demeure de José Dominique Loko. Voilà, c'était le reportage de Mondésir Nascimento Odifini et Soro Chelina
Passons à présent aux informations en bref et en images. Au Mozambique, le volume de poissons exportés devrait passer de 13 000 tonnes à 14 000 tonnes cette année. D'après l'Institution nationale d'inspection du poisson, cette amélioration d'une année à une autre sera le résultat d'une combinaison d'interventions en amont du sous-secteur de la pêche pour accroître la production halieutique. Pour la directrice de l'organisation, l'industrie s'attelle notamment à la confiscation et à la collecte des filets inadéquats pour l'activité de pêche ainsi qu'à la lutte contre la pêche artisanale illégale. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.